Mungu tunakushukuru. Dieu, nous te bénissons. Kwa sababu wewe iko Mungu ya watu yako. Parce que tu es le Dieu de ton peuple. Unajua watu yako. Tu connais bien ton peuple. Na watu yako wanajua wewe. Et ton peuple te connaît. Hivi wewe iko Mungu. C'est pourquoi tu es Dieu. Mwenye aliumba sie. Toi qui nous as créés. Ili tuwe mali yako. Pour que nous soyons ton propriété. Tena ukatununua. Encore tu nous as rachetés. Kwa bei ya thamani. D'un grand part et grand prix. Ili tukue yako. Pour que nous soyons ton peuple. Dunia ilipoharibika. Quand le monde a été corrompu. Mungu ulitengeneza watu yako. Dieu, tu as façonné bien ton peuple. Hivi watu yako pour que ton peuple walitoka ndani ya kuharibika, ton peuple a quitté le monde corrompu na wakaingia katika hali ya utakaso, et ils ont entré dans la sainteté. Nakulomba kwa jina ya Yesu Kristo. Pourquoi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Tuikale. Mettez-vous. Watu waliharibika. Et quand les gens ont été corrompus, Mungu hakupendezwa na kuharibika kwa watu. Dieu n'a pas voulu la corruption des hommes. Hivi Mungu alipenda kutakasa watu, et Dieu a voulu sanctifier les gens ili wawe watakatifu, pour qu'ils soient saints, jinsi yeye alivyo mtakatifu. Comme lui est saint. Mungu ni mtakatifu. Dieu est saint. Na watu yake ni watakatifu. Et son peuple est saint. Sitani ni mtu mbaya. Le diable c'est une mauvaise personne. Na ni baba ya uongo. Et il est le père de mensonges. Na watu ya sitani ni watu wabaya. Et les hommes du diable sont des hommes méchants. Sababu wakati sitani alihubiri Eva. Parce que quand le diable a prêché Ève. Na Eva aliamini mafundisho ya sitani. Ève a aussi cru aux enseignements du diable. Elle a été corrompue. Hivi Eva aliharibika. Ève a été corrompue. Na bwana yake aliharibika. Et son mari était corrompu. Alafu Mungu alileta msamaha. Alors Dieu a amené le pardon. Ili asamehe Adamu na bwana yake na bibi yake. Pour qu'il pardonne Adam et Ève. Akachinja kondolo. Il a immolé l'agneau. Ya upatanisho. De la réconciliation. Ili Adamu apewe msamaha. Pour que Adam ait le pardon. Lakini ingawa alipata msamaha, même s'il a reçu le pardon, mbegu yake haikusamehewa. La semence n'a pas été pardonnée. Hivi watu yote walizaliwa wenye dhambi. Et tous ont été nés pécheurs. Mungu hakushindwa kutakasa watu. Dieu n'a pas échoué à sanctifier les gens. Mungu alipenda watu wenye watafata yeye. Dieu a voulu que tous ceux qui vont le suivre wawe na moyo ya kufata Mungu. Il a voulu que ces gens aient le cœur de suivre Dieu. Hivi kila mtu yeyote ajiangaje kufata Mungu. C'est pourquoi tout le monde doit s'engager à suivre Dieu. Hivi kufata Mungu, alors suivre Dieu ni kazi ya mtu personnel. C'est le travail de chacun personnellement. Hivi yeye mtu yeyote, chacun de nous awe mtu mutakatifu, doit qu'il soit saint. Misaki na Abednego, Meshach et Abednego, walikatala kuabudu sanamu ya mfalme mwingine. Ils ont refusé à adorer la statue de notre roi. Wakati waliitwa mbele ya mfalme, quand le roi a fait appel à eux, kwa nini wanakatala kuabudu sanamu ya mfalme? On va savoir pourquoi ils refusent à adorer ces statues. Walisema kuna Mungu. Ils ont dit il y a un Dieu. Mwenye alituita tuwe watakatifu. Qui nous a appelés à être hivi hatuwezi kuabudu sanamu. Et nous ne pouvons pas adorer la statue. Hivi niwaambie, et moi je vais vous dire, watu ya Mungu, les hommes de Dieu, walitumwa kazi, ils ont été envoyés pour faire ya kutukuza Mungu, de glorifier Dieu. Na hautatukuza Mungu, et tu ne peux pas glorifier Dieu kama wewe haiko mtu mtakatifu, si tu n'es pas un homme saint. Sababu watu ya Mungu, parce que les hommes de Dieu walikatala makosa, ont refusé les péchés. Walikatala makosa. Ils ont refusé les péchés. Hivi makosa, pourquoi les péchés? Ni ya watu wenye wako kwa mikono ya Shetani. Le péché est pour les gens qui sont entre les mains du diable. Na Mungu, et Dieu, wakati alikuwa na watu yake, quand il était avec son peuple, aliamini watu yake. Il a cru aux siens. Niwaambie yule ya wenye walisimama mbele ya mfalme Nebukadnezar. Je vais vous parler au sujet de ceux qui étaient debout devant le roi Nebukadnezar. Bako mu kitabu ya Daniel sura 3 hatutasoma. On le trouve dans Daniel chapitre 3, on ne va pas lire.
Wakati mfalme alitengeneza sanamu yake, Quand le roi a fait son statue, alizania watu yote watakwenda kuabudu ye. il croyait que tous les peuples viendront adorer cette Na statue. alijua vile vile kuna watu wanaweza kukatala. Et il savait aussi qu'il y a les gens qui peuvent refuser. Mfalme C'est pourquoi le roi, alipotengeneza sanamu yake, quand il a fait son statue, akasema il a dit ceci: kama mtu atakatala si quelqu'un refuse kuabudu sanamu yangu, d'adorer ces statues, tutatupa yeye ndani ya tanuru ya moto. nous allons les jeter dans la fournaise. Hivi pale alijua kuna watu wenyewe watakatala. Et là, il savait qu'il y aura les gens qui vont refuser ça. Hivi na leo Et même aujourd'hui, kuna watu wenyewe watakatala kufanya makosa. il y a les gens qui vont refuser à pécher. Sababu zamani Parce qu'auparavant, kuna watu walikatala il y a eu les gens qui ont refusé. na mfalme alingoyela Et le roi s'attendait wenyewe watakatala, aux gens qui vont refuser. watatupwa katika tanuru ya moto. Ils seront jetés dans la fournaise. Na nyuma ya dakika kidogo, Et après quelques minutes, kukapatikana vijana 3 il y a eu 3 jeunes hommes wenyewe wanakatala kuabudu sanamu. qui ont refusé à adorer le statue. Wakaleta babo mbele ya On mfalme, les a amenés devant le roi. anasema hapa watu wanakatala kuabudu Et on a dit, sanamu ces yao. gens refusent à adorer son statue. Mfalme aliuliza babo polepole, Le roi a demandé à ces jeunes lentement. akasema Il a dit, munakatala, vous refusez, mutachomwa, vous serez brûlés. mutachomwa. Vous serez brûlés. Watoto walikatala, Les enfants ont refusé. walisema Ils ont dit, tuko tayari kuchomwa. nous sommes prêts à être brûlés. Watu ya Mungu Les hommes de Dieu walikuwa tayari kuchomwa étaient prêts d'être brûlés ili utukufu ya Mungu ionekane. pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Hivi walipoitika kuchomwa, Et quand ils ont accepté d'être brûlés, wale walinyamazisha nguvu za Shetani, là ils ont fait taire la puissance diabolique. mkijibembeleza yule wenye dhambi. Si vous dites, si vous restez dans le péché, Ni mkijibembeleza mbele ya wenye dhambi, si vous vous humiliez devant le pécheur, wao hawatajibembeleza mbele ils yetu, ne peuvent pas s'humilier devant vous. sababu walitaka wajue kama muko batu ya Mungu. Parce qu'ils ont voulu savoir si réellement vous êtes les hommes de Dieu. Tunaishi na watu ya dhambi, Nous vivons avec le pécheur wakingoyela waone kama tuko batu ya Mungu. en s'attendant s'ils vont voir que nous sommes les enfants de Dieu. Alafu mfalme alisema, Alors le roi a dit ceci: ninyi vijana vous les jeunes hommes, munafanya mchezo, vous blaguez, mutachoma. vous serez brûlés. Bakasema bale batu ya Mungu, Ils ont dit, ces hommes de Dieu, hata kututupa ndani ya moto même si vous nous jetez dans la fournaise, hatutachomeka. nous ne pouvons pas être brûlés. Ninawaambia, Je vous dis, wenye walijua Mungu mbele yetu, ceux qui ont connu Dieu avant nous, walijua hawawezi kuchomeka, ils savaient qu'ils ne peuvent pas être brûlés. na walijua Mungu yabo atapigania babo. Et ils savaient que leur Dieu va combattre pour eux. Kama watu waliamini moto haiwezi kuchoma babo, Si les gens ont cru que le feu ne peut pas les brûler, kwa nini umalaya inakuchoma? pourquoi l'impudicité te brûle? Umalaya ikikuchoma, Si l'impudicité te brûle, wewe haiko hata mtu ya et tu n'as Mungu, jamais été un homme de Dieu, wewe iko mtu ya shetani kama tu batu es un homme wengine. du diable comme d'autres. Hata batu wengine walikuwa walisema wafanye umalaya, Mais même d'autres personnes, on les a proposé de faire kama l'impudicité. Joseph katika nchi ya Misri Comme l'exemple de Joseph en Égypte, alikatala il a malaya. refusé l'impudicité. Ninataka niwafundishe leo Je veux vous enseigner aujourd'hui ya kwamba que hatutakuwa watu ya Mungu nous ne pouvons pas être les hommes de Dieu, tena watu ya mazambi. en même temps les hommes du diable. Kama tutakuwa watu ya Mungu, Si nous serons les hommes de Dieu, tutatoka kuulimwengu ya watu ya zambi. nous allons quitter dans le monde des pécheurs. Bakatupa babo ndani ya tanuru ya moto, On les a jetés dans la fournaise de feu. waliingia ndani ya moto, Et ils sont entrés là. hawakulialia Ils n'ont pas pleuré. na Ils hawakubabaika, n'ont pas réclamé. walifurahia majaribu yabo, Ils se sont réjouis de cette tentation. wakasema Ils ont dit, ndani ya hii majaribu dans cette tentation, nzo batu ya sitani, les hommes du diable njo batayo wasiiko batu ya Mungu. sauront que nous sommes les hommes de Dieu.
Kuna majaribu utakutana. Il y a des tentations que vous allez rencontrer. Itaacha watu wanajua wewe iko mtu ya Mungu. Et ces épreuves vont pousser en ce que les gens sachent que tu es Sababu l'homme de kama Dieu. wewe iko mtu ya Mungu, Parce que si tu es l'homme de Dieu, hakuna majaribu yenye tamaliza imani yako. il n'y a pas de tentation et des épreuves qui peuvent enlever ta foi. Na mwenye aliandika kitabu ya Waroma Et même celui qui a écrit l'épître aux Romains, alisema hakuna chochote il a dit il n'y a même pas une chose chenye kinaweza kututenga na mapendo ya Mungu. qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ndi Waroma sura 8 C'est Romains chapitre 8. verset 32. Ukiendelea Au kule 32e verset, si tu continues, tu vas trouver ça. hakuna kitu Il n'y a aucune chose chenye kinaweza kuturudisha kwa mikono ya qui Shetani. peut nous ramener entre les mains du diable. Sababu wakati tulitoka kwa Shetani, Parce que quand nous avons quitté le diable, tulitumika na Shetani, pendant que nous étions là, nous avons travaillé avec lui. tulikula malofu, Et nous avons pris la boisson alcoolique. tulifanya umalaya, Nous avons fait l'imbécicité. tulifanya mambo mingi ya uongo, Et nous avons trompé. tulizarau mabibi zetu, Nous avons négligé nos femmes. tulizarau mabwana zetu, Même nos maris, nous les avons négligés. hatukuhangaika na woga wa Bwana. Nous ne sommes pas été souciés de l'amour de Lakini Dieu. wakati habari njema Mais ilipotutembelea quand l'évangile est venu auprès de nous, ikatubadilisha, cet évangile nous a transformés. ikatufanya watu ya Mungu. Et il nous a fait les hommes de Dieu. Na wakati ilifanya isikuwa watu ya Et Mungu, quand l'évangile nous a fait les hommes de Dieu, tukakuwa maikalo ya Mungu. nous avons été le demeure de Dieu. Hivi Mungu anaikala ndani ya C'est watu pourquoi yake Dieu habite dans ton cœur. kama Mungu anaikala ndani ya Mesaki na Abednego. Et si Dieu habite dans mes Hivi wakati Abednego, Isaka na Yakobo waliingia ndani ya moto, quand ces jeunes gens sont entrés dans le feu, na Mungu yabo aliingia ndani ya et moto. leur Dieu est entré dans ce feu. Hivi wakati baliikala ndani ya moto, Et quand pendant qu'ils étaient là dans le feu, Mungu aliikala pembeni Dieu aussi était à côté. na Mesaki na Abednego waliikala Et Meshach, pembeni. Shadrach et Abednego étaient aussi à Na côté. mfalme Nebukadnezar alipoona, Et le roi Nebuchadnezzar, quand il a vu, akakutana batu ile, il a trouvé là-bas 4 personnes. akasema mumoya Il a dit, celui-là, ni mwana ya Mungu. l'autre là, c'est le fils de Dieu. Hivi mwana ya Mungu C'est pourquoi le fils de Dieu anaishi na watu yake. vit avec les hommes de Dieu. Hivi kama mwana ya Mungu anaishi na watu yake, Et si le fils de Dieu vit avec le sien, Shetani hataweza we, le diable ne peut pas te vaincre. sababu anayua Parce qu'il connaît kwenye mwana ya Mungu anaikala que là où il y a le fils de Dieu, kuna utukufu ya Mungu. il y a aussi la gloire de Dieu. Kwa hivi C'est pourquoi, Biblia ilipoandikwa quand on a écrit la Bible, mutakuwa watu watakatifu, on a dit que vous serez un peuple saint. walijua hatutashindwa kuwa watu On watakatifu. savait que nous ne pouvons pas échouer à être Musome ile les saints. andiko. Lisons ces versets. Andiko yenyewe Ces versets, ni katika kitabu ya Mathayo on les trouve dans Matthieu, sura 5 chapitre 5, shairi 48 vers la mwisho. chapitre 5, verset 48. Soma ye. Comme votre Père céleste est parfait. Jinsi baba yenu wa binguni iko mutakatifu. Amen. Mwenye aliandika hii andiko Celui qui a écrit ce passage, ni Yesu. c'est Jésus. Ndio alisema C'est Jésus qui a dit, mkuwe watu watakatifu. soyez parfaits. Hivi alijua tutakuwa watakatifu Et il savait que nous serons saints. na tutafurahia utakatifu. Et nous allons nous réjouir de la sainteté. Mungu aliumba we, Dieu t'a créé. alisema utakuwa mwanamke. Il a dit que tu seras une femme. Wakati utakuwa Et mwanamke, quand tu seras une femme, utafurahia kukuwa tu mwanamke. te réjouiras de la manière d'être femme. Siku gani mwanamke balikisha sema batanataka kufanana na banamume? Est-ce que les femmes ont déjà dit qu'ils veulent être des hommes? Hata majaribu ikiwa namuna gani, Même s'il y a beaucoup de tentations, wanawake hawana majaribu ya kusema tungekuwa wanawake les femmes n'ont pas de wanaume, tentations qui disent nous serions des hommes. sababu walifurahia maumbile ya Mungu yulu yabo. Parce qu'ils se sont réjouis de cette nature, de cette créature de Dieu. Hivi ninataka niwaeleze, Et c'est pourquoi je veux vous Mungu expliquer aliposema que quand Dieu a dit, mutakuwa watu watakatifu, vous serez saints,
na alijua tutaweza kuwa watu watakatifu. Il savait que nous sommes à mesure d'être saints. Hii andiko Ce passage yenyewe Yesu anasema mtakuwa watu watakatifu, que Jésus a dit que vous serez saints, inazunguka Biblia yote. ce passage est trouvé dans toutes les parties de la Bible. Ukisoma kitabu ya Yakobo, Si tu lis l'épître de Jean, hata ukisoma kitabu ya Petro, même si tu lis Pierre, sura moja chapitre 1er, verset 16, le 16e verset, itasema hivi. ça va dire ceci. Nikipenda muisome Je voulais qu'on puisse le lire. kama watoto wanavyoweza kutii. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Musipime kufanana jinsi mlipokuwa wapanyifu, Quand vous étiez dans l'ignorance. wakati mlikuwa katika ujinga na upumbavu. Mais, Lakini puisque celui qui vous a appelé est saint, mwenye aliwaita ni mtu mtakatifu, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. hivi na nyie wote mtakuwa watakatifu katika mwenendo wenu wote, Selon qu'il est écrit, jinsi maandiko yasemavyo. vous serez saints car je suis saint. Mutakuwa watu watakatifu jinsi na mie Mungu niko mtakatifu. Amen. Ni maandiko iliandikwa na Musa, Ce sont les écrits qui ont été écrits par Moïse. na Abrahamu naye balimwambia, Même Abraham, on l'a dit, tembela mu macho yangu. marche devant ma face. Kama utatembela mu macho yangu, Et quand il marchera devant ma face, uwe mtu mtakatifu. marcher en état. Na ile andiko muisome, Même ce passage, je peux le ni lire. chapitre 17 C'est le 17e ya Mwanzo. chapitre de Genèse. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Wakati Abrahamu alifikisa miaka 99, l'Éternel apparut à Abraham Mungu akamtembelea Abrahamu et lui dit, akaambia ye, je suis le Dieu Tout-Puissant. ni iko Mungu mtakatifu mwenye sina makosa na nguvu zote, Marche devant ma face tembela mu macho yangu et sois intègre. na uwe moto mtakatifu. Amen. Mtu ya miaka 99 ndio banasema atembele mu macho ya Mungu. On dit à un homme de 99 ans, en disant qu'il doit marcher devant la face de Dieu. Hivi na weye ya miaka 16 Et toi qui as 16 ans, unaitwa tu es appelé kutembela mu macho ya Mungu. de marcher devant la face de Dieu. Kwa nini unaitwa utembele mu macho ya Mungu? Pourquoi tu es appelé de marcher devant la face de Dieu? Kwa sababu wewe mwenyewe uliitika Mungu. Parce que toi-même tu as accepté Dieu. Kama uliitika Mungu, Et si tu as accepté Dieu, hautakuwa mbali na Mungu yako. tu ne peux pas être loin de ton Dieu. Hivi watatembela mu macho ya Mungu siku Et zote. tu vas marcher devant la face de l'Éternel tous les jours. Watu de ta ya vie. sitani, Les hommes du diable utofauti yabo na watu ya Mungu, sont différents des hommes de Dieu. utofauti yenye iko ndani ya watu ya sitani na watu ya Mungu. Et la différence qui existe entre les hommes de Dieu et les hommes du diable, Hawa watu ya sitani hawajui Mungu ces hommes du diable ne connaissent pas Dieu. na hawajui na sheria ya Mungu. Et ils ne savent pas la loi de l'Éternel. Wanaishi chini ya dhambi. Ils vivent sous la domination du péché. Lakini watu ya Mungu Mais les hommes de Dieu, wamewekwa huru mbali na dhambi, ils sont libérés loin du péché. sababu wakati waliamini Mungu Parce que quand ils ont crié à Dieu, na Mungu aliamini Baba, et Dieu a crié en nous. wakati Mungu aliamini watu Et yake, quand Dieu a crié ses chrétiens, alimupa Baba roho yake, il les a donné son esprit. na roho ya Mungu Et l'esprit de Dieu, njo inatuongoza c'est ce qui nous dirige. ili tusirudie kuzambi. Pour que nous ne rentrions plus dans le péché. Hivi niwaambie, C'est pourquoi je vous dis, sie batu ya Mungu nous les hommes de Dieu, tuko na tabia mbili. nous avons deux comportements. Tunayua tabia mbili. Nous savons deux comportements. Tabia ya kwanza, Le premier comportement, sie tunayua ye batu ya Mungu. nous connaissons les hommes de Dieu. Sababu ya nini? Pourquoi? Zamani tulikuwa watu ya zambi. Autrefois, nous étions des pécheurs. Hivi tunayua wakati tulikuwa wenye zambi. Et nous connaissons quand nous étions des pécheurs.
Lakini watu yesiteni Mais les hommes du diable, hawayakuwa watu ya Mungu ils ne siku sont moja. pas encore, ils n'ont jamais été les hommes de Dieu. Hivi banaishi mbali na Et Mungu. ils vivent loin de Dieu. Lakini siye batu ya Mais Mungu nous, les hommes de Dieu, tuko na makaraktere nous mbili. avons deux caractères. Nous Tulitumikia avons shetani, travaillé pour le diable. tulikuwa Nous bamalaya, étions des impudiques. tulikuwa Nous bamwizi, étions des voleurs. tulichukiza mabwana Nous zetu, avons haï nos maris. tulikunywa malovu. Nous avons pris la boisson alcoolique. Lakini batu ya shetani Mais les hommes du diable, habayui utakatifu, ils ne savent pas la sainteté. sababu hawayui na Mungu mtakatifu. Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu saint. Biblia inasema batu ya shetani La Bible dit que les hommes de Dieu banaishi ndani ya giza, vivent dans les ténèbres. banaishi mbali na nuru ya Ils Mungu. vivent loin de la lumière de Dieu. Hivi mtu mwenye anaishi mbali na Mungu Alors celui qui vit loin de Dieu na anaishi ndani ya giza, et il vit dans les ténèbres, utasema afanye kazi ya mchana namna gani? comment tu vas le dire de œuvrer le travail de la journée? Hawezi, Il ne peut pas faire sababu ça. yeye ni wa usiku. Parce qu'il travaille toujours la nuit. Yeye hayui nuru ya Ils Mungu, ne connaissent pas la lumière de Dieu. hayui na kuamini. Et il ne connaît pas même la foi. Wakati balihubiri ye Quand on l'a prêché, alikatala kuamini. il n'a pas voulu croire. Hivi kama alikatala kuamini, Alors s'il a refusé à croire, alikubali kuikala ndani ya il a dhambi. accepté de rester dans le péché. Hivi wakati dhambi Et inamtembelea quand le péché le visite, hawezi kukatala il ye, ne peut pas refuser le péché. sababu hayui utamu ya Mungu. Parce qu'ils ne connaissent pas la douceur de Dieu. Lakini sie tuligute Mungu, Mais nous avons goûté Dieu. tulionza Mungu. Nous avons goûté Dieu. Ukisoma kitabu ya Petro Si tu lis le livre de Pierre, sura 2 chapitre 2, na mstari ya au 3, 3e verset, utakutana Petro akiandika, tu vas rencontrer Pierre en train d'écrire. ikiwa mumeonza Si réellement vous venez de goûter ya kwamba Mungu ni mzuri, que l'Éternel est bon hivi mutembele katika utamu ya et Mungu, marcher dans la douceur de Dieu. sababu wewe ulionza utamu yenye iko ndani ya Parce que Mungu. tu as essayé de goûter la douceur qui est en Dieu. Batu yesiteni Les hommes du diable, habayui nusu kidogo yulu ya Mungu. ils ne connaissent même pas quelque chose au sujet de Dieu. Paulo alisema yulu ya batu yesiteni Paul a dit ceci au sujet des péchés. banashindwa makaraktere ine Ils ne réussissent pas 4 caractères. ya musome Lisons ce passage. wa Efeso Éphésiens, sura 2 chapitre 2, verset 12. au 12e verset. Souvenez-vous que vous étiez en cet talent sans Christ. Muyue wakati mlikuwa hamuna Mungu muliishi bila Yesu. Ile ni karaktere moya hawajui Ça, ye. c'est le premier caractère. Privé du droit de citer en Israël. Hawa watu yesiteni wako mbali na eglize takatifu, Étrangers aux alliances de la promesse. hawana ahadi za Mungu, Sans espérance et sans Dieu dans le monde. hawana tumaini na hawana Mungu duniani. Hivi watu yesiteni Pourquoi les hommes du diable hawana Mungu, n'ont pas Dieu, hawana tumaini, n'ont pas la promesse et l'espérance. hawana urafiki na batu ya Mungu, Ils n'ont pas l'amitié avec les hommes de Dieu. na hawana Kristo. Ils n'ont pas aussi Christ. Lakini sie batu ya Mungu, Mais nous les hommes de Dieu, wakati tuliamini Mungu, quand nous avons cru à Dieu, tulijua tunatoka kusitani nous avons su que nous quittons le diable na tunaingia kwa Mungu. pour aller à Dieu, vers Hivi Dieu. tuliingizwa Et nous avons été entrés, kuingia katika utawala wa Mungu. on nous a fait entrer dans le royaume de Dieu. Hivi tunatawaliwa na Et Mungu. nous sommes dirigés, dominés par Dieu. Hivi wakati Biblia inasema Et quand la Bible dit, mutakuwa watu watakatifu, vous serez un peuple saint, ile ni kitu itawezekana, ça c'est une chose possible. sababu bangesema tena tutakuwa wenye dhambi, Parce que si on disait que nous serons encore des pécheurs, tutasema ile wakati ya dhambi tumetoka ndani nous yake. dirons que non, c'est temps nous venons de quitter dans le Sisi péché. tulikuwa wenye dhambi, Nous étions des pécheurs. tulikuwa saa Kristo dans le monde, Nous étions sans Jésus dans le monde. na tulikuwa bila utakaso, Et nous n'avions pas la sanctification. lakini Mungu alitakasa sie. Mais Dieu nous a sanctifiés. Niliwaambia Je vous ai dit ya kwamba verse moya qu'un verset yenye nasema tuwe watakatifu, qui dit que nous soyons saints, wakati Petro aliandika ye quand Pierre l'a écrit, alisema il a dit ceci. jinsi maandiko yanavyosema, Selon les Écritures, muwe watu watakatifu soyez saints kwa sababu na Mungu yenu ni mtakatifu. parce que votre Dieu est saint.
maandiko gani nzo inasema tuwe watakatifu na Mungu ni mtakatifu? Quels sont ces écrits qui disent que nous soyons saints comme Dieu est saint? Ni maandiko ya Musa. Ce sont les écrits de Moïse. Aliandika hii ndani ya Walawi. Il a écrit ça dans Lévitique. Chapitre 19. Au chapitre 19. Na verset ya kwanza. Et au premier verset. Sema na watu yote wenye wanakuwa watoto ya Israeli. Et tu leur diras. Na utaambia mambo hii. Soyez saints. Muwe watu watakatifu. Car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Sababu na mie Mungu ni mtu mtakatifu. Amen. Ile ni andiko. Ça c'est l'écriture. Yenye ilipewa watu qui a été donné aux gens qui ne connaissent pas la Bible. Parce que quand Moïse a écrit, les Juifs n'avaient pas encore la Bible. Moïse, c'est le tout premier à écrire la Bible. Et maintenant, je vous dis, quand il a commencé avec les gens, kukutanisa batu zaidi ya 600,000. Quand il a rassemblé plus de 6,000 personnes, alisema hivi, il les a dit, Mungu ameniambia, Dieu vient de me dire, ya kwamba que mumetoka kulimwengu ya shetani, que vous venez de quitter le monde du diable, kwenye wanaabudu masanamu, là où on adore des statues. Nye musifatane na ile desturi ya watu ya Afrika. Vous ne suivez pas cette habitude des Africains. Habitude yenye mutafata, les habitudes que vous allez suivre, vous serez une nation sainte kwa sababu Mungu wenu naye ni mtakatifu, parce que votre Dieu est aussi saint. Ninataka niwaeleze wazi, je vais vous expliquer clairement watu ya Mungu que les hommes de Dieu de l'Ancien Testament ont été appelés le saint. Na watu ya Mungu et les hommes de Dieu ya Agano Jipya du Nouveau Testament, nao waliitwa watakatifu. Ils ont été appelés aussi saints. Hivi wakati tunaamini Mungu, c'est pourquoi quand nous croyons à Dieu, tunaitwa kwa utakaso. Nous sommes appelés à la sanctification. Kwa sababu wakati tunakuwa watu ya Mungu, parce que quand nous devenons les hommes de Dieu, kitu cha kwanza Mungu anatufanyia, la première chose que Dieu fait sur nous, ni kutusamehe makosa yetu. C'est d'abord nous pardonner de nos péchés. Et nous sanctifier pour que nous ne soyons plus des pécheurs. Kama Mungu anatakasa we, si Dieu te sanctifie, atashindwa kutakasa we? Est-ce qu'il va échouer à te sanctifier? Mungu anaweza shindwa kutakasa we? Est-ce que Dieu peut échouer à te sanctifier? Unaharibika kiwango gani ya kwamba hautawezekana kutakasika? Tu es corrompu à quel degré, toi qui ne peux pas être saint? Wenzo unaweza kuitika utakaso. C'est toi qui peux accepter la sanctification. Kwa sababu utakaso ni kitu napewa ye bure. Parce que la sanctification on te donne gratuitement. Utakaso ni kitu hatutumikie ye. C'est une chose, nous ne travaillons pas pour l'avoir. Tunapewa ye bure. On nous la donne gratuitement. Ni wape ka exemple kadogo. Je vais vous faire un exemple. Mtu mmoja, une personne alikuwa paralytique, était paralysé. Iko mu kitabu ya Marko sura 2 hatutasoma. On le trouve dans Marc chapitre 2, nous allons Yule mtu, cette personne, wakati aliharibika migulu, quand il était paralytique, wakati anakuwa paralytique alichoka. Il s'est fatigué aussi. Akabakia kukitanda. Et il est resté sur son lit. Alafu wakati balisikia Yesu akihubiri, et quand on a écouté Jésus en train de prêcher, walikutana milango imefungwa. On a trouvé les portes déjà fermées. Alors walikosa fasi ya kuingiza yule mtu. Et on n'a pas trouvé la place là où on peut introduire cette personne. Wenye walileta yule mtu ili Yesu amuponese. Ceux qui ont amené cette personne pour que Jésus la guérisse, hawakumleta ili apate msamaha ya dhambi. Ils ne l'ont pas amené pour qu'il soit pardonné de ses péchés. Walimuleta, on l'a amené ili migulu yake inyoloke, pour que ses pieds recouvrent la vie. Ili awe mtu mwenye anaweza kujitembeza. Pour qu'il soit une personne qui peut marcher. Sababu waliona Yesu akitembeza viwete. Parce qu'on a vu Jésus en train de faire marcher. Hivi walisema, et on a dit,
Uyu Yesu. C'est Jésus. Atatembeza mtu yetu leo. Va faire marcher notre personne. Iwe nini na nini mtu yetu atatembela. Et nous croyons que notre hata milango imefungwa. Même si on ferme les portes, tutafungula milango. Nous allons ouvrir des portes. Wakakwenda fungula milango yulu ya ukuta. Et ils sont allés ouvrir les portes dans la toiture. Wakati balifungula yulu ya ukuta. Et quand ils ont ouvert les portes dans la toiture, walikuwa na woga ya kubomola nyumba ya mtu? Est-ce qu'ils avaient peur de détruire la maison de quelqu'un? Hawakukuwa na woga. Ils n'avaient pas peur. Walisema akitukataza tusiingize mtu. Ils savaient si nous interdit de faire entrer cette personne. Tutamwambia tutatengeneza nyumba yako. Nous allons leur dire que nous allons construire cette maison. Tufikise mtu yetu karibu na Yesu. Laisse que cette personne arrive près de Jésus. Ili wakati walifikisa mtu karibu na Yesu. Et quand on a amené cette personne près de Jésus, akitokea ndani ya ukuta, cette personne venait de la toiture. Na Yesu naye alirevaka. Et Jésus a rêvé. Na Yesu naye alireve. Et Jésus a rêvé. Alisema hii ndio kutafuta Mungu. Il dit c'est ça la recherche de Dieu. Hapa ndio mtu anatokea. C'est ici que l'homme vient. Ninataka niwaambie, je veux vous dire, Yesu alisangalia watu. Jésus s'est étonné des gens. Ni kitabu ya Marko. C'est le livre de Marc, hein? Sura 2, chapitre 2, verset 5. Au 5e verset. Tusome. Voyant leur foi. Yesu alipoona imani ya wenyewe wanaleta mgonjwa, dit au paralytique, akasema na mgonjwa yabo, mon enfant, mtoto yangu, tes péchés sont pardonnés. Zambi zako zimepata msamaha. Amen. Semeni amina. Amen. Semeni amina. Amen. Wenyewe walipeleka mgonjwa. Ceux qui ont amené le malade. Walikwenda tafuta msamaha ya zambi. Est-ce qu'ils ont cherché le pardon des péchés? Walitaka mikulu inyoloke. Ils voulaient que les pieds soient allongés. Hivi wakati walitaka mikulu inyoloke, et quand ils ont voulu la guérison des pieds, Mungu alitaka kunyolosa mioyo yabo. Mais Dieu a voulu mettre en ordre leur cœur. Alisema, il a dit, hii effort yote mnafanya, cet effort que vous venez de faire, mungefanya ye mukitafuta msamaha ya zambi. Vous devriez le faire en cherchant le pardon des péchés. Sababu hamuyui zambi zinawatenga na Mungu. Parce que vous ne savez pas que le péché vous sépare. Lakini dakika hii, mais dans cet temps, ninamaliza makosa yenu. Je finis avec vos péchés. Ili muwe watu watakatifu. Pour que vous soyez saints. Sababu mikulu yenu, parce que vos pieds, imewatenga kutembela. Ça vient de vous séparer en marchant. Na munaikala mu vitanda. Et vous restez dans le lit. Na zambi zenu, même vos péchés, zinawatenga na Mungu. Vous séparent de Dieu. Hivi mimi nataka kuwapatanisha na Mungu. Et moi je vais vous réconcilier avec Dieu. Yesu alisema mwanangu, et Jésus a dit mon enfant, zambi zako, tes péchés zimesamehewa. sont pardonnés. Ile neno peke yake, cette parole seulement, ilishinda kusamehe mtu. Est-ce que ça a échoué à pardonner quelqu'un? Mtu alisamehewa. Mais la personne a été pardonnée. Na Mayahudi walikasirika. Et les Juifs ont été en colère. Sababu hawajui na kusamehewa ni nini. Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce le pardon. Hivi wakati tunawahubiri, c'est pourquoi quand nous vous prêchons, tunawahubiri kutoka ndani ya dhambi. Nous vous prêchons de quitter les péchés. Na kukuwa watu watakatifu. Pour être les hommes saints. Wenye wanaongozwa na roho ya Mungu. Qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Musome andiko moja. Ndani ya Waroma sura 8. Dans Romains chapitre 8. Na mstari wa 14. Et au verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, wote wanaoongozwa na roho ya Mungu, sont fils de Dieu. Wale nzo batoto ya Mungu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude hamukupokea roho ya utumwa pour être encore dans la crainte. Ili muishi ndani ya woga. Mais lakini vous avez reçu un esprit d'adoption na mulipewa roho mtakatifu ya kuwafanya watu ya Mungu par lesquels nous crions. Na ndani ya ile roho mtakatifu njo tunasema Abba Père. Mungu ni baba yetu. Amen. Kama Mungu ni baba yako. Si Dieu est ton père. Alikukamata. Il t'a pris. Wakati alisamehe we makosa. Quand il t'a pardonné tes péchés. Na alifanya we mtoto yake. Et il t'a fait son fils. Mwenye amesamehewa. Qui est déjà pardonné. Na ile kazi Yesu alifanya kumsalaba. L'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. croix. Wakati Yesu alifanya kazi ya kutusamehe. Et quand Jésus a fait cette œuvre de nous pardonner. Tulisameheka. Nous avons été pardonnés. Tuko na andiko moja. Nous avons un passage. Waebrania. Hébreux.
sura 13 chapitre 15 na mstari wa 12. Chapitre 13 verset afin de sanctifier le peuple par son propre sang, ili atakase watu na damu yake mwenyewe, a souffert hors de la porte, akakwenda kupata mateso nje ya mlango. Sortons donc, na sie vile vile tufate Yesu kule nje ya mlango, pour aller à lui, ili tukwende karibu na Yesu hors du camp. Nje ya mlango. Niwaambie, je vous dis, kuamini Yesu, croire à Jésus, si kuamini kwamba alizaliwa na Bikira Maria. Ce n'est pas croire qu'il a été né de la Vierge Marie. Si kwamba tunaamini kwamba alikuwa alitundikwa kumsalaba. Nous ne croyons pas qu'il a été seulement crucifié. Hatuamini kwamba Yesu alizikwa ndani ya kaburi. Et de croire qu'il a été enseveli. Hatuamini, tunamwamini. Niwaambie kidogo. Je vous dis un peu. Kuamini Yesu, croire à Jésus, iko mbili. Il y a deux. Iko watu wanajua Yesu. Les gens connaissent Jésus. Ya kwamba aliishi ndani ya histoire. Ils savent que Jésus a existé dans l'histoire. Na yeye alibadilisha kuhesabu miaka. Et c'est lui qui a changé la manière de compter les années. Hivi kusema 2020. Et dire 2020, ile ni kuhakikisha cela témoigne nyuma ya Yesu Kristo. Après Jésus-Christ. Uwe Muislamu, même si tu sois musulman, utahabiri utaandika 2020. Tu vas toujours écrire 2020. Uwe malaya, même si tu sois impudique, na wenye banaikala ndani ya bara, et ceux qui sont dans des bars, banaandika facture ya malofu. Quand ils écrivent la facture de boissons, 2020. Ils écrivent 2020. Ile wanahakikisha, et s'ils attestent cela, kuna Yesu, qu'il y a Jésus. Na kitu ya pili, et la deuxième chose, yengine hakikisha Yesu aliishi, qui témoigne que Jésus était, ni siku ya yenga. C'est le jour de dimanche. Ile siku ya yenga, le dimanche, ni siku kuu. C'est un grand jour. Ya kwamba siku ile nzo Yesu alifufuka. C'est un grand jour de la résurrection de Christ. Lakini dimanche ya zamani, mais l'ancien dimanche, iliitwa Sabato. On l'appelait Sabbat. Même les adventistes, banarudia mu Sabato. Ils retournent dans le sabbat. Banakatala kusiriki kufufuka ya Yesu. Et ils ne veulent pas commémorer la résurrection de Jésus. Hivi ile kurudia mu Sabato, et retourner au jour du sabbat, haitaka Sabato. Ça ne le sanctifie pas. Na si wenye tunakwenda mu dimanche, et nous qui respectons les jours de dimanche, na si dimanche haitutaka. Et nous les dimanches ne nous sanctifient pas. Sababu si batu ya dimanche, parce que nous qui sommes les gens de dimanche, unakutana tukikunya malofu siku ya dimanche. On trouve même les jours de dimanche, les gens prennent la boisson. Kwa sababu hatuyui nani ndio alicréer dimanche. C'est parce que nous ne savons pas celui qui a créé les jours de dimanche. Hivi Yesu, c'est pourquoi Jésus ana mambo mingi ndani ya maandiko, a beaucoup de choses dans les Écritures yenye haiwezi kutakasa sie, qui ne peuvent pas nous sanctifier. Lakini Yesu, mais Jésus, yeye mwenyewe lui-même, alikwenda kutundikwa yulu ya muti. Il est allé pour être crucifié. Wakati alitundikwa yulu ya muti, et quand il a été crucifié, damu yake ilimwangika, son sang a été versé, ili tuondoshwe katika dhambi, pour que nous soyons enlevés de nos péchés. Ukitaka kuwa mtu ya Mungu, et si tu veux être un homme de Dieu, usifanye ubisi, ne discute pas na zabihu ya Yesu, avec le sacrifice de Jésus. Sababu zabihu moya ya Yesu, parce que un sacrifice de Jésus iliondosha makosa yetu, a enlevé nos péchés. Lakini leo utasikia, même aujourd'hui tu vas écouter, protestants yote hata sepake, tous les protestants et les sepak, wakileta ubisi, tu vas les trouver en discutant wa kwamba mwanadamu ni dhaifu, que l'homme est vraiment faible. Niwaambie, je vous dis, mtu ya Mungu haiko dhaifu. L'homme de Dieu n'est pas faible. Aliitika vitu difficile. Il a accepté les choses difficiles. Mwanamke moya, une femme, alikuwa mtu ya Mungu, est un homme de Dieu. Anaitwa Bikira Maria. Elle s'appelle la Vierge Marie. Balisema tazala mtoto. On a dit tu vas enfanter. Na mtoto yake hatakuwa ya banamume. Et ce fils ne viendra pas des hommes. Atakuwa mtoto mwenye atatoka kubingoni. Et ce fils viendra du ciel. Bikira Maria aliitika. La Vierge Marie a accepté. Ukiuliza biologie itaitika. Si tu demandes la biologie, est-ce que ça va accepter? Biologie. Vous qui avez étudié, vous connaissez la biologie. Biologie ni kusema nini?
Na miti ya pori iko na mbegu zake. Même les arbres de la forêt ont leurs semences. Hivi biologie, et la biologie, hakuwezi kuonekana uzazi. Dans la biologie, on ne peut pas avoir la progéniture kama hakuna mbegu ya wanaume. s'il n'y a pas la semence d'homme. Hivi uzazi, c'est pourquoi la semence inatokana na maumbile ile Mungu alifanya. Vient de cette créature que Dieu a fait. Lakini Maria, mais la Vierge Marie, waliposema atazala, quand on a dit qu'elle va enfanter bila banamume, sans les hommes, alitika. Elle a accepté. Alisema leta ule mtoto. Elle a dit amène ce fils. Le fils est venu, il a passé par les oreilles. C'est pourquoi le fils a passé dans la sababu maneno ya Mungu ilipita ndani ya masikio. Parce que la parole de Dieu a passé dans na Yesu Kristo ni maneno ya Mungu. Et Jésus c'est la parole de Dieu. Na Biblia inasema, et la Bible dit, kwa mwanzo kulikuwa neno. Au commencement était la parole. Na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était avec Dieu. Na ile neno ikaingia mbikira Maria. Cette parole est entrée dans la Vierge Marie. Na neno la Mungu linaweza ingia ndani yako. Et la parole de Dieu peut entrer en toi. Et si la parole de Dieu entre à toi, on va t'annoncer qu'un jour, Jésus a porté tes péchés. Et tu vas croire aujourd'hui. Et tu seras pire. Lisons Hébreux. Hébreux. Ce que je vais vous dire, je vais vous faire comprendre. Waebrania sura 9. L'épître aux Hébreux chapitre 9. Walitia mashairi mingi. On a mis beaucoup de versets. Yenye hakikisha siku moja Yesu alitutakasa. Qui témoigne qu'un jour Jésus nous a sanctifiés. Mukitabu ya Waebrania. Dans l'épître aux Hébreux sura 9. Chapitre 9. Na verset 26. Et au 26e verset. Autrement. Ginsi mambo yalivyo. Il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Hivi Yesu angepata mateso tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mais maintenant, lakini leo, à la fin des siècles, wakati dunia inataka kumalizika, il a paru une seule fois. Yesu alionekana mara moja pour effacer les péchés par son sacrifice. Ili aondoshe makosa kwa sadaka yake. Et comme il est réservé aux hommes. Merci. Jésus angelianza kukufa, s'il commençait à mourir, angekufa siku Adamu alikosa. Il devait mourir le jour où Adam a péché. Sababu Mungu ililazimika achinze kondolo. Parce que Dieu était obligé d'immoler l'agneau. Ili kondolo yenye ilichinzwa siku ya Adamu. Cet agneau qu'on a immolé le jour d'Adam. Ukihesabu ngapi zimechinjwa. Si tu essaies de compter combien d'agneaux ont été immolés. Depuis kufika Yesu Kristo. D'Adam jusqu'à Jésus. Kondolo zimechinjwa mingi. On a immolé beaucoup que nous ne pouvons pas compter. Hata Abel naye alichinja kondolo. Même Abel a immolé. Hata Noa alichinja kondolo. Même Noé a immolé. Hata Abraham alichinja kombolo ya kuramplacer Abel. Même Abraham a immolé l'agneau qui a remplacé. Na katika nchi ya Misri bali immolé baliua makondolo. Et même en Égypte on a immolé des agneaux. Hivi ninataka niwaambie, pourquoi je veux vous dire, Yesu alingoya mwisho ya wakati. Jésus a attendu le fin des siècles. Hivi wakati ulipokuwa wakati yake. C'est pourquoi quand le temps est venu, niwaambie, je vous dis, mwenye aliandika wa Galatia, celui qui a écrit Galates, wakati ulipotimia, quand le temps était prêt, ni wa Galatia 4:4. C'est Galates chapitre 4 verset 4. Mais lakini lorsque les temps ont été accomplis, wakati ulipotimia, Dieu a envoyé son fils, Mungu akamtuma mwanaye, né d'une femme, azaliwe na Bikira Maria, né sous la loi, ataliwe chini ya Torati, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, ili awakomboe wenye wanashindwa Torati, afin que nous recevions l'adoption, ili tupokee kuitwa wana ya Mungu. Kupokea ni verbe recevoir. Mina fikiri nikimupa we karatasi yangu hii, mina sema kamata hii.
Je pense que si je te donne ce papier, je dis, utaona mimi nampa wewe kitu bure. Tu vas voir que je te donne lakini kama ninakamata franga hapa, mais si je prends l'argent ici, ninakupa wewe franga et je te donne cet argent, utasema Kalmela alinipa bure. Tu vas dire, ah, Kalmela m'a donné. Bo kamata franga imam. Recevez cet argent. Wewe kwenda kuikala. Allez te mettre. Nitalomba ye. Est-ce que je vais le demander? Mina wauliza, mina kopesa ye? Est-ce que je la prête? Mina mkopesa? Je la prête. Mina mupa bure. Je la donne gratuitement. Atakwenda nunua chapati yulu yake. Elle va acheter des gâteaux. Sababu ni kitu anapewa bure. Parce que c'est une chose qu'on la donne gratuitement. Na sie wakati tunapata msamaha ya dhambi. Et nous, quand nous recevons le pardon des péchés, tunapawa msamaha ya dhambi bure. Nous la recevons gratuitement. Mtu mwenye alitokea ndani ya ukuta. Celui qui est venu de la toiture. Alikuya kutafuta migulu inyoloke. Il a voulu que ses pieds recouvrent la vie. Yesu hakuhangaika na migulu. Jésus ne s'est pas soucié de ses pieds. Kwa sababu alijua mateso yake iko mingi kupita migulu. Parce qu'il savait que sa souffrance dépasse même. Sababu alijua yule mtu ni mwenye dhambi. Parce qu'il savait que cette personne c'est un pécheur. Mwenye anataka uponyaji. Celui qui a besoin de la guérison. Lakini alianza kumpa yeye kutoka ndani ya dhambi akampa utakaso. Il a commencé à lui donner la sanctification pour qu'il quitte le péché. Hivi wakati alipata utakaso. Et quand il a reçu la sanctification, aliponeswa mara mbili. Il a été doublement guéri. Anaponeswa toka dhambi. Il a été guéri de ses péchés. Anaponeswa na migulu. Et il a été guéri aussi de ses pieds. Sababu wakati alikwisha fika chini. Parce que quand on l'a amené na migulu yake iko inafungana. Les pieds en étant toujours paralysés. Mayahudi walianza makelele. Les Juifs ont commencé à les Balisema Yesu. Ils ont dit Jésus. Unafanya makosa. Tu pêches. Kwa sababu parce que unafanya kazi ya Mungu. Tu fais l'œuvre de Dieu. Mwenye anatosa dhambi ni Mungu. C'est lui qui enlève le péché, c'est Dieu. Na wewe iko nani wewe mwenye unasema dhambi ya mtu inakwisa? Et toi, qui es-tu pour que tu dises que le péché vient d'être pardonné? Laisse chacun avec ses péchés. C'est Dieu qui va enlever ses péchés. Jésus a dit, vous ne savez pas que le fils de l'homme, c'est lui qui est appelé fils de l'homme. Et aujourd'hui il est appelé le fils de la Vierge Marie. Vous ne savez pas qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a dit, si vous discutez, beba kitanda kwenda. Bras au lit, marche. Mwenye alikuwa paralytique. Celui qui était paralysé. Mwenye alitokea yule ya ukuta. Celui qui est venu de la toiture. Akatokea ndani na mlango na kitanda chake. Il a porté maintenant, il est allé vers la porte. Hivi wakati alitoka, tusipigie makofi Bwana. Non, non, pas. Tupige makofi. Applaudissez pour le Seigneur. Wakati nilijifunza maneno ya kuhubiri. Quand je me suis exercé sur la prédication. Sikujifunza ili ya kuleta makelele ndani ya kanisa. Je n'ai pas appris à donner le brouhaha dans l'église. Bazungu yetu habakusema semeni amina. Non, non, blanc non pas. Alléluia. Alléluia. Huwezi sikia horovi akisema semeni amina. Tu ne peux pas écouter horovi. Huwezi sema semeni alléluia. Et il ne peut pas dire dites alléluia. Mimi nilijifunza kwa Amerika. Moi j'ai appris aux Américains. Wakati Yesu quand Jésus alikatala ubishi, refusé la discussion. Alisema mimi sitaki ubishi. Il a dit je ne veux pas discuter. Ukitaka kuwa na ubishi, si tu veux discuter, endelea na ubishi yako. Continue à discuter. Na utakufia ndani ya dhambi. Et tu vas mourir dans le péché. Hivi ukikatala kuamini, pourquoi si tu ne veux pas croire, utakufa ndani ya makosa yako. Tu vas mourir dans tes péchés. Lakini mimi nataka kuambia huyu mtu, mais je veux dire à cette personne, mwenye amesamehewa makosa, qui est déjà pardonné de ses péchés, abebe na kitanda. Je veux dire qu'il prenne aussi son lit. Hivi akabeba kitanda. Et cette personne hivi a pris son lit. Wakati alibeba kitanda, et quand il a pris son lit, dunia mzima iliona mamlaka ya Mungu. Le monde entier a vu la puissance de Dieu. Dhambi zako zikiondolewa, si les péchés sont ôtés, utatembea Butembo sawa mtu ya binguni. Tu vas marcher à Butembo comme quelqu'un du ciel. Sababu utakuwa mtu mwenye anaongozwa na roho ya Mungu. Parce que tu seras une personne qui est dirigée par l'esprit de Dieu. Batu banatudanganya danganya hapa Butembo. Les gens nous trompent ici à Butembo. Wanasema banamuke, disent les femmes, tunashindwa kubaacha. Nous n'arrivons pas à les laisser. Sababu banamuke, parce que les femmes bako mzuri sont belles. Mnafikiri batu ya Mungu hawakuishi na wanawake kwa epoke yabo? Vous pensez que les hommes de Dieu n'ont pas vécu avec des femmes à leur époque? Mwanamke ya Potifaro,
la femme de Potiphar, alikuwa mkubwa ya mwanamke ya general, était une femme alikuwa mwanamke mzuri, c'était une belle femme, alitosa manguo yote, elle a enlevé ses habits, akabembeleza mtu ya Mungu, elle a supplié à l'homme de Dieu. Ni mara ya kwanza hata ndani ya Biblia c'est la première fois mwanamke akijitafutia wenyewe watalala naye. La femme est en train de chercher celui qui va coucher. Alisema na Joseph, elle a dit à Joseph, lala na mie, couche avec moi. Na Joseph alijibu, et Joseph a répondu, nitafanya zambi namuna hii kwa akili gani? Comment je vais faire un si grand péché devant Dieu? Haoni haya kufanya zambi? Tu n'as pas honte de pécher? Unaleta makelele na bwana yako mwenye alipenda we? Tu discutes avec ton mari qui t'a aimé. Nani angekupenda huyu asingali kupenda? Qui devait t'aimer si celui-là ne t'avait pas aimé? Hivi bwana yako alipokupenda, quand ton mari t'a aimé, alitosa haya yulu yako. Il a enlevé l'opprobre et la honte. Tuko na banamuke mingi banaikala mu village yetu. Il y a beaucoup de femmes dans nos villages benye balikosa mtu ya kubapenda, qui ont manqué celui qui va les aimer. Banazala mu quartier, et ils mettent au monde des fils là au quartier. Wakati unauliza ye, et quand tu le demandes, nani alizala na wewe? Qui t'a donné cette femme? Alisema siyui ye. Elle dit je ne connais pas cette femme. Kwa nini anaficha ye? Pourquoi il le cache? Kwa sababu alizala na vilema. Parce qu'il était hivi akitaya mwenye alizala na ye batacheka ye. Si on le demandait qui est le père de cette femme, et s'il il le montrait, on va vraiment se moquer d'elle. Lakini wewe mwenye ulipendwa na mwanamume, mais toi qui as été aimé par unaleta kiburi mbele yake. Tu discutes avec cet homme. Wakati alisema wewe iko mzuri, quand il t'a dit tu es belle, alikasirisha wewe? Est-ce qu'elle t'a fait fâcher? Hivi ninataka niwaambie, c'est pourquoi je veux kuokoka être sauvé ni kama kuolewa. C'est comme être marié. Sababu wakati unasema na mwanamke, parce que quand tu dis à la femme, mimi napenda wewe, je t'aime, wewe iko mzuri, tu es belle, na mwanamke anafurahia ile ujumbe, aime ce message. Anasema et elle dit, nimependwa, je suis aimé. Hivi sasa ninakuwa mali ya mwenye alipenda mie. Je deviens propriété de celui qui m'a aimé. Kama banamuke, si les femmes banaolewa na venye batakufa, sont mariées de ces gens qui vont mourir, ukiolewa na Mungu mwenye hatakufa, si toi aussi tu es marié à Dieu qui ne peut pas mourir, utaweza kufurahi kipimo gani? À quel degré vas-tu te réjouir? Hivi ninataka tumaliziane. C'est pourquoi je veux qu'on se convienne. Wakati tunakuwa watu ya Mungu, que quand nous devenons les hommes de Dieu, neno la kwanza, la première chose ni kusamehewa dhambi, c'est d'être pardonné. Na tukirudia kwenye tulikuwa, et si nous retournons là où nous étions, tutaona mazambi ngapi tulifanya. Nous allons voir combien de péchés nous avons commis. Na wimbo moya ilisema, et cantique a dit, ilisema hivi, il a dit ceci, nitaimba ya Kinanda. Je vais chanter à Kinanda. Kera kera monakola ebibi bya balimu ni kwa lino Yesu Kristo amanyira myakundu. Wa ndugu yangu, zamani auparavant tuliishi ndani ya dhambi, nous étions dans les péchés, lakini tulitoka ndani ya dhambi. mais nous avons quitté les péchés. Wakati tulitoka ndani ya dhambi, quand nous avons quitté les péchés, tukaanza maisha ya kutembea na Mungu. Nous avons commencé une vie de marcher avec Dieu. Tukaanza maisha ya kuongozwa na Mungu. Et nous avons commencé une vie d'être conduit par Dieu. Hivi tuliongozwa. Et nous avons été conduits. Na Biblia inasema, et la Bible dit, hata vitabu vya nyimbo, même les cantiques, inaimba na sauti mrefu, ça chante à haute voix. Kiongozi mwana ya Mungu ni karibu na mwamini fu anatuongoza saa yote, sisi wasafiri jangwani. Tangazia, je t'annonce, usifanye dhambi tena. Ne pêche plus. Kwa sababu ukifanya dhambi tena, parce que si tu pêches encore, haitaondoshwa tena. ça ne peut pas être ôté.
Sababu huwezi kusamehewa na Mungu mara mbili. Parce que tu ne peux pas être pardonné par Dieu. Na mwenye aliandika Waebrania. Et celui qui a écrit Hébreux. Chapitre 6. Au 6e chapitre. Hatutasoma. Nous n'allons pas lire. Alisema kama unafanya makosa volontairement. Il a dit si vous péchez volontairement. Unajua watu ya dhambi wanaikala kuzambi. Tu sais que les hommes du péché restent dans le péché. Unajua bamalaya ni batu ya dhambi. Tu connais que les impudiques sont des pécheurs. Sasa unakwenda kuwaambia. Et tu parles et dis. Munifanye malaya tena. Faisons encore l'impudicité. Usingoyele kupata msamaha tena. Ne vous attendez plus à être pardonné. Sababu ulisulubisha mwana ya Mungu mara mbili. C'est parce que tu as crucifié le Fils de Dieu. Ni maandiko iko ndani ya Biblia. Les Écritures, on les trouve dans la Bible. Hivi msicheze na makosa. Pourquoi ne blaguez pas avec les péchés? Kama umeamini Yesu, si tu viens de croire à Jésus, amini mara moja tu. Crois une fois. Na tembela ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Et marchez en état conduit. Na mkiona mtu anarudia ndani ya dhambi, si vous voyez quelqu'un qui retourne dans le péché, mtamuuliza. Vous allez le demander. Na Roho Mtakatifu ilikwenda na wewe? Est-ce que le Saint-Esprit est allé avec vous? Mliachana na Roho Mtakatifu namna gani? Comment vous êtes divisé avec le Saint-Esprit? Kama ulikuwa mtu ya Mungu, si tu étais l'homme de Dieu, Roho ya Mungu ilikuwa ndani yako. L'Esprit de Dieu était à toi. Alafu wakati uliambia Roho Mtakatifu, et quand tu as dit au Saint-Esprit, mimi nataka rudia ndani ya umalaya, je veux retourner dans l'impudicité, Roho Mtakatifu iliitika? Est-ce que le Saint-Esprit a accepté? Hivi mtu asiwadanganye. Pourquoi que personne ati alikuwa mtu ya Mungu, qu'il a été l'homme de Dieu? Sababu hakukuwa na roho, parce qu'il n'avait pas l'esprit yenye nakataza ye makosa, qui devait l'interdire à pécher. Sie batu ya Mungu, nous les hommes de Dieu, tuko na roho mbili. Nous avons deux esprits. Tuko na roho ya Mungu, nous avons l'esprit de Dieu, na tuko na roho yetu ya zamani, nous avons aussi notre esprit yenye ilikuwa inafanya mazambi, qui péchait. Hivi wakati banatualika tufanye mazambi, c'est pourquoi quand on nous dit de venir pécher, tunajibu mara moja, nous répondons directement, hatuwezi fanya ile tena. Nous ne pouvons plus faire ça. Sababu ile tulitumika ye, parce que nous avons travaillé wakati tulikuwa ndani ya ujinga, comme cela quand nous étions dans l'ignorance. Hivi sasa tumekombolewa, et maintenant nous sommes libérés, na sisi tunataka kutembea ndani ya kukombolewa, et nous voulons marcher dans la liberté. Tena tuko na roho ya Mungu, et encore nous avons l'esprit de Dieu. Hii roho ya Mungu tutaiacha wapi? Où est-ce que nous allons laisser cet esprit de Dieu? Nitamwanga malofu mwili yangu na roho iko ndani. Comment je vais verser la boisson alcoolique alors que le Saint-Esprit est à moi? Nitatosa nguo nilale na malaya na Roho Mtakatifu iko ndani. Je vais enlever mes vêtements et coucher avec une impudique alors que le Saint-Esprit est à moi. Hivi wakati mitalala na mwanamke, et quand je vais coucher avec la femme, mimi nafikiri, je pense, Shetani anacheka, que le diable aussi c'est moi. Anasema ule anadanganya watu ati ni mtu ya Mungu. Il dit mais celui-là trompe aux gens. Sababu mtu hawezi kukua mwile hali, parce que quelqu'un ne peut pas arriver à ce niveau, na yeye iko mtu ya Mungu, en étant l'homme de Dieu. Mungu anawajua walio wake. Dieu connaît son peuple. Musome Timotheo. Lisons Timothée. Sura 3. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent. Anasema ninawaambia wazi, watu ya Mungu wanajengwa yulu ya msingi ulio hauwezi kubomoka. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Na ile maneno inaweka muhuri ndani ya watu ya Mungu. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mungu anajua watu yake. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, na kama mtu anasema Yesu ni Bwana yake, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Atajitenga na ubaya. Amen. Tunatakaswa mara mbili. Nous sommes sanctifiés doublement. Mungu, Dieu, c'est toi qui as dit vraiment. Répentez-vous. Tubuni. Na Mungu akatubu. Et Dieu s'est repenti. Ézéchias a dit répentez-vous. Akatubu. Et il s'est repenti. Akakwenda ambia Isaya. Il est allé dire à Isaïe. Kwenda allez ambia Ezekia, allez dire à mon serviteur ninamuongezea miaka 15. Que je viens de l'ajouter 15 ans. Mungu alitubu. Et Dieu s'est repenti. Na aliongeza miaka ya mtu. Et il a augmenté les années de cette personne. Hapa miko na miaka 18. Si moi j'ai 80 ans. Kama Mungu akitaka kunipa 25. Si Dieu veut m'ajouter 25 ans. Nitamaliza 105. Je vais faire 105 ans. Sababu Mungu nzuri tempenda kunipa ile miaka. C'est parce que Dieu lui-même a voulu me donner ces mara ya pili.
Deuxième fois, Mungu alitubu. Dieu s'est repenti. Alisema, il a dit, nitaua watu ya Ninawi. Je vais tuer les Ninivites kama wanakatala kutubu. S'ils refusent à se repentir. Alafu Mungu alituma mtu yake. Alors Dieu a envoyé aende Ninawi pour qu'il parte à Ninive. Aambie batu ya Ninawi. Et pour qu'il dise aux Ninivites. Mungu amejitolea. Dieu vient de se donner. Anasema mutakufa. Il dit que vous serez tués. Sababu ya makosa à cause de vos péchés. Musipotubu. Si vous ne vous repentez pas. Musipotubu. Si vous ne vous convertissez pas. Et vous repentir de vos péchés. Mutakufa. Vous serez tués. Watu wakatubu. Et les gens sont repentis. Wakati watu walitubu. Et quand les gens sont repentis. Na Mungu naye akatubu. Et Dieu s'est repenti. Alisema sitaoa babu. Il a dit, je ne peux pas les tuer. Kama Mungu alitubu. Si Dieu s'est repenti. Weka dudu bure, kwa nini huwezi tubu? Toi, pourquoi tu ne peux pas te repentir aussi? Kwa nini huwezi geuka? Pourquoi tu ne peux pas te repentir? Mungu alitubu. Dieu s'est repenti. Akadurudisha miaka 15 kumutu yake. Il a augmenté 15 ans à son serviteur. Alikuwa na raison ya kumupa hiyo miaka 15. Il avait raison de l'ajouter 15 ans. Ilitaka kufahamisha sie. Cela voulait nous faire comprendre. Mungu anasikia maombi ya watu yake. Que Dieu écoute la prière. Hata watu ya shetani. Même les hommes du diable. Wenye wanaikala Ninawi. Qui étaient dans la ville de Ninive. Wakitubu. S'ils se répandent. Mungu atasikia malombi ya watu ya shetani. Dieu va écouter même la prière des hommes du diable. Sababu Mungu aliona watu ya shetani wakigeukea Mungu. Parce que Dieu a vu les hommes du diable en train de se tourner vers lui. Akasamehe baba. Et il les a pardonnés. Na kama unaishi ndani yetu. Et toi si tu vis parmi nous. Na wewe hujui wewe iko mtu ya Mungu. Et tu ne sais pas que tu es homme de Dieu. Ni kwa sababu wewe unakatala kugeuka toka makosa. Parce que c'est toi qui ne veux pas te repentir de tes péchés. Hivi kama unakatala kutubu. Et si tu refuses à te repentir. Mungu hata tubu nafasi yako. Dieu ne peut pas se repentir à ta place. Mungu alitubu. Dieu s'est repenti. Kwa sababu watu ya Ninawi wametubu. Parce que les Ninivites viennent de se repentir. Naye alitubu kuua babo. Et lui s'est repenti de les tuer. Na Mungu alitubu. Et Dieu s'est repenti. Sababu Ezekia amemfahamisha. Parce que Ézéchias vient de lui faire comprendre. Mimi si afanya makosa. Que je n'ai jamais péché. Ninakufa haraka ya nini? Moi je vais vite mourir. Mungu alisema hauwezi kufa. Dieu a dit vraiment tu ne peux pas mourir. Sababu na mimi nakosa makosa yako. Parce que même moi je manque tes péchés. Mungu hakuona makosa ya Ezekiel. Dieu n'a pas vu le péché d'Ézéchias. Mungu hakuona na makosa ya Yobu. Dieu n'a pas vu le péché de Job. Kwa nini makosa inabebana na wewe? Pourquoi tu es chargé de péché? Kwa sababu hautaki kugeuka. C'est parce que tu ne veux pas te repentir. Kubali siku moja. Accepte qu'un jour. Siku moja. Un jour. Yesu alibeba makosa yako. Jésus a porté tes péchés. Alimwanga damu yake. Il a versé son sang. Ili upewe msamaha ya dhambi. Pour que tu reçoives le pardon des péchés. Na ukikubali Yesu leo. Et si tu acceptes Jésus damu ya Yesu itasukula makosa yako. Le sang de Jésus va purifier tous tes péchés. Na ni kitabu ya Mungu yenyewe nasema. C'est le livre de Dieu qui dit. Ni Yohani ya kwanza. C'est 1 Jean. Sura moja. Chapitre 1er. Mstari wa 7. Inasema. Tukikubali kutembea pamoja na Mungu. Si nous acceptons marcher avec Dieu. Na tutakuwa na usirika sisi kwa sisi. Et nous allons marcher en union entre nous. Hivi na damu ya Yesu itatusafisha na uzalimu yote. Et le sang de Jésus son fils va nous purifier de tout péché. Katale kutoka ndani ya dhambi. Ne refuse pas quitter le péché. Usikuwa miliste ya wenyewe wanajiita wenye dhambi. Ne reste pas dans la liste. Wewe si mwenye dhambi. Toi tu n'es pas pécheur. Ya kwamba huwezi kubadilika. Au point de ne pas être transformé. Watu ya Mungu ya zamani. Les hommes de Dieu. Walikuwa watu ya dhambi sawa na wewe. Des pécheurs comme toi. Sawa Paulo ya Taraso. Comme Paul de Tarse. Alikuwa mwenye dhambi sawa na yeye. Il était pécheur comme toi. Na mfalme Dariusi. Même le roi Darius. Naye alitubu. Lui aussi s'est repenti. Na watu ya Ninawi. Et les Ninivites. Waligeuka toka makosa. Se sont détournés de leurs péchés. Na wewe unaweza toka makosa. Et toi tu peux te détourner de tes péchés. Kuokoa par force. On ne peut pas te sauver par force. Mungu alisema na Kaina. Dieu a dit à Caïn. Makosa inazunguka wewe. Le péché est à la porte de ton cœur. Mimi nataka uishinde. Mais je veux que tu le vains. Hivi wewe ukishinda makosa. Et si tu vains le péché. Makosa haitasumbua wewe. Le péché ne peut pas te déranger. Hivi unaweza kutoka ndani ya makosa. Et tu as mesure de quitter le péché. Ukitaka kutoka ndani yake. Si tu veux. Mungu hataki kukamata watu ya shetani. Les hommes du diable. Par force. Par force. Wakisema. Mungu ulinitupeleka wapi?
Où est-ce que tu nous as amenés? Iko siku moja. C'était un jour. Mungu alitosha batu ya Shetani Misiri. Dieu a enlevé les hommes du diable en Égypte. Par force. Par force. Aliwaondosha na mayele mingi. Il a utilisé beaucoup de techniques. Akabeba babo. Et il les a portés. Wakati walifika ndani ya jangwa. Et quand ils sont arrivés dans le désert. Wakikosa mtu ya Mungu. En manquant l'homme de Dieu. Wakatengeneza Mungu yao. Ils ont créé leur Dieu. Na walisema. Et ils ont dit. Na Musa. Ils ont dit à Moïse. Kwa nini ulitutosha Misiri? Pourquoi tu nous as enlevés en Égypte? Kule Misiri tulikuwa nakula samaki. Là en Égypte nous mangions des poissons. Na chapati pamoja na mandazi. Aussi des gâteaux et des nazi. Sasa natupeleka wapi? Où est-ce que tu nous amènes maintenant? Ni watu wameondoshwa katika nchi ya Misiri. Ce sont les gens qu'on vient d'enlever en Égypte. Lakini hawafurahie kutembea na Mungu. Mais ils ne se réjouissent pas de marcher avec Dieu. Sababu hawaoni furaha ya kutembea na Mungu. Parce qu'ils n'ont pas le courage de marcher, ils ne voient pas la joie de marcher avec Dieu. Babo ndani ya jangwa. Et Dieu là, les a exterminés dans le désert. On ne peut pas t'amener au ciel par force. Par force. Wewe mwenyewe toi-même ukitaka kurudia kulimwengu ya Shetani, si tu veux retourner dans le monde de Mungu atanyamaza, wanasema rudia. Dieu va dire OK, retourne. Kwenda tumikia Shetani. Continue à travailler pour le diable. Walishinda na Yesu. Ce sont les gens qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Baliamua kurudia ku Shetani. Ils ont décidé de retourner vers le diable. Iko Yuda Iskariote. Il s'appelle Judas Iscariote. Aliishi na Yesu. Il a vécu avec Jésus. Na alikuwa ministre ya ekonomi. Et il était ministre de l'économie. Alichunga franga zote za sadaka. Il gardait les trésors de l'église. Alikwenda kuuliza batu ya Shetani. Il est allé demander les hommes du diable. Mimi nachunga franga ya Yesu. C'est moi qui garde l'argent de Jésus. Na nyebe nyewe mnataka kuoa Yesu. Et vous qui voulez le tuer. Mutanipa ngapi? Combien allez-vous me faire? Alisema tutampa wewe 3 millions de dollars. On a dit on va te faire 3 millions de dollars. Alisema mlete ile 3 millions. Et il a dit donne-moi ces 3 millions. Bon, alizikula. Est-ce qu'il l'a mangé? Atafika kubingoni? Est-ce qu'il sera au ciel? Na kukua trésorier ya Yesu atafika kubingoni? Est-ce que être trésorier de Jésus va l'amener au ciel? Yeye mwenyewe alikamata mpango. Lui-même a pris une décision. Ya kukatala Yesu. De refuser Jésus. Na Yesu alibembeleza yeye. Et Jésus l'a supplié. Usingezaliwa. Tu ne serais pas né. Kwa sababu wewe nzuri katala neema. Parce que c'est toi qui as refusé la grâce. Waliopewa neema walikatala neema. Waliopewa neema walikatala neema. Mungu anataka usikatale neema. Dieu veut que tu ne refuses pas la grâce. Mimi sijui kuimba nyimbo sawa Kasuki. Moi je ne sais pas chanter comme Papa Kasuki. Si j'étais l'homme des cantiques des chansons, je devais chanter usikatale neema. Ne refuse pas la grâce. Sababu neema ya Mungu. Parce que la grâce de Dieu, c'est ce qui te pousse à être dans notre église. Butembo tuko na batu ya 1,5 million. À Butembo nous avons au moins 1,5 million de personnes. Lakini tunakutanisa batu 30 seulement. Mais ici nous avons seulement 30 personnes, 300. Na hii mafundisho yetu et nos enseignements ya kutakaswa toka dhambi et la sanctification haiko mu makanisa yote. Ne se trouve pas dans d'autres églises. Maeglize yote d'autres églises. Wakati banaanza quand on commence banaanza kuambia Mungu, il commence à dire à Dieu, sisi ni wenye dhambi. Nous sommes des pécheurs. Hivi Mungu, pourquoi Dieu tunateswa? Nous souffrons. Hivi wanaanza kueleza Mungu madhambi. Et il commence à expliquer à Dieu le péché. Na Mungu yeye ndo alitakasa batu. Alors que c'est Dieu qui a sanctifié son peuple. Et ils disent à Dieu, nous ne sommes pas ton peuple. Et nous sommes les hommes du diable. Mais nous chantons le cantique de Horo. Auparavant nous vivions dans les péchés. Nous n'avions pas la lumière. Mais maintenant nous sommes sauvés. Et nous sommes devenus la propriété de Dieu. Et nous serons ainsi jusqu'à la fin de notre vie. C'est pourquoi dès aujourd'hui, accepte notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, le prédicateur vient de prêcher dans le monde entier, à prêcher la sanctification de Jésus. C'est pour eux aujourd'hui, dans notre assemblée, s'il y a quelqu'un qui est venu, qui n'est pas encore sanctifié, qui accepte de donner sa vie à Dieu, qu'il met sa main à l'air et dit Dieu, sauve-moi. Mets ta main à l'air.